Voici un PC portable. Un PC portable comme le vôtre, banal, pas extraordinaire, vieux de 4 ans maintenant. Il intègre un Intel Core i5, 8 Go RAM, une puce graphique AMD Radeon, pas très performante. Et comme vous le doutez, ce PC fait tourner les jeux en ultra, à 60 fps, en Full HD. Et non, ce n'est pas une blague, et là vous vous dites, mais comment est-ce possible? Permettez-moi de vous présenter Nvidia GeForce Now. GeForce Now est un service de cloud gaming qui a été créé par Nvidia. À l'origine créé pour les appareils Nvidia Shield, il est disponible sur Mac et sur Windows depuis peu. Et pour faire court, ce service vous permet de jouer à vos jeux préférés sur PC, en ultra, à 60 fps, en Full HD, et tout ça sans avoir besoin d'avoir un PC de guerre. Même le vieux PC pourri de vos parents suffit. Comment ce service marche? Eh bien ce service utilise le principe du streaming. Pour donner un exemple, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous regardez une vidéo qui est hébergée sur un serveur et qui est envoyée sur votre navigateur via votre connexion internet. Et bien ici, c'est le même principe. Quand vous jouez à un jeu avec GeForce Now, et bien en quelque sorte, vous êtes en train d'interagir avec un flux vidéo en live. Et ce flux vidéo, c'est votre jeu qui est tourné par les serveurs de chez Nvidia. Et si vous pensez que votre PC était surpuissant, laissez-moi vous présenter les caractéristiques d'un serveur de chez Nvidia. Le processeur, un petit Intel Xeon avec 12 cœurs, carte graphique Nvidia Tesla P40 avec 24 Go de VRAM. On parle bien de VRAM, pas de RAM normale. Et pour envoyer toutes ces informations à votre PC, ils utilisent une connexion de 2 gigabits par seconde en symétrique. Donc s'il y a un problème, je pense que ça vient de votre connexion. Et là on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment jouable? Car vu que c'est du streaming, il y a du délai et de la compression. Pour avoir essayé, je peux vous confirmer que c'est totalement jouable. Et c'est impressionnant. Donc j'ai testé Nvidia GeForce Now avec plusieurs jeux. Donc le premier jeu, Dirt 3, donc un jeu de rallye qui commence à dater mais qui est toujours fun. Il tourne parfaitement bien, il n'y a pas de délai. Je n'ai pas remarqué de grosse compression, la qualité était vraiment bonne. Et grâce au serveur de chez Nvidia, on peut le faire tourner d'une façon optimale. Le PC de chez Nvidia le fait tourner à 162 fps. Et chez nous, on reçoit du Full HD Ultra 60 fps de façon constante, totalement jouable, et c'est vraiment fun à jouer. Même sur ce vieux PC de 4 ans avec un clavier pas terrible. Ensuite, Fortnite. Un jeu où il est indispensable d'avoir beaucoup de FPS afin de jouer correctement. Un jeu où on doit être dynamique et où le délai n'est pas acceptable. Alors là, honnêtement, bon, je l'ai fait tourner en Epic Full HD 60 fps. Il y avait un peu de compression et on sentait un tout petit peu le délai, mais franchement, c'est jouable. Je dirais, on est entre un PC gamer et une PS4. Ça va pas être aussi fluide qu'un PC gamer, mais c'est totalement jouable. J'ai essayé un jeu un peu plus gourmand, c'est The Division. Là, pareil, on met en ultra, le PC a aucun mal. Les menus sont fluides et on peut mettre le jeu en Full HD. On est toujours en Full HD 60 fps. Le délai est totalement correct et il n'y a pas de compression. On pourrait y jouer pendant quelques heures sans remarquer qu'on est sur un vieux PC qui date de 4 ans. Et donc après avoir testé The Division, j'ai voulu tester un jeu un peu plus populaire chez les joueurs PC. J'ai testé Payday 2 et là encore il n'y a aucun souci, c'est jouable, c'est fun et on ne se rend même pas compte qu'on joue sur un PC de bureau tout à fait classique. Pour CSGO, pour Dota, pour tous les autres jeux Steam, c'est la même histoire. Tout ça pour vous dire que tous les jeux qui sont optimisés pour Nvidia GeForce Now seront totalement jouables en 60 fps Full HD, il n'y a aucune limitation. Pareil pour les jeux Uplay, pour les jeux Battle.net, il y a tout de même quelques jeux optimisés qui ne fonctionnent pas super bien et je ne sais pas pourquoi. Par exemple avec The Crew, j'ai eu beaucoup de drops de framerate, beaucoup de lag, ça ramait beaucoup, je ne comprends pas, c'était pas super stable, mais bon c'est une exception. Si vous voulez ajouter vos jeux non optimisés pour Nvidia GeForce, vous pouvez. Par exemple j'ai testé Crysis 2 en ultra et ça marchait super bien, j'avais aucun souci, même s'il faut faire attention car il y a des jeux où il faut installer d'autres logiciels, par exemple des logiciels anti-cheat, sauf que c'est pas votre PC et vous n'avez pas les
droits d'administrateur. C'est le cas pour The Culling que je n'ai pas pu tester à cause du logiciel anti-triche. Pour conclure, l'expérience gaming est totalement présente. Pour utiliser Nvidia GeForce Now, il vous faut un PC banal avec Windows 7 et 4 Go de RAM minimum. Pareil pour les Mac, il vous faut juste un Mac avec macOS 10.10 ou supérieur. Pour ce qui est des jeux, la majorité des jeux sur PC sont compatibles avec Nvidia GeForce Now, cependant il faut que vous les possédiez. Avec Nvidia GeForce Now, vous pouvez jouer à vos jeux Steam, Battle.net et vos jeux Uplay. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour ce service, le plus important c'est votre connexion. En effet, si vous voulez jouer de façon confortable, il vous faudra une connexion supérieure à 25 mégabits par seconde en download. Je recommande une connexion avec plus de 50 mégabits par seconde en download. Et si vous avez la fibre, là vous n'aurez aucun problème. Pour vous dire, moi j'ai la fibre et sur mon PC portable, je peux aller à maximum 100 mégabits par seconde et je n'ai eu aucun souci, ça marche parfaitement bien. Donc en conclusion, si vous avez une mauvaise connexion internet, c'est même pas la peine d'essayer, malheureusement. Bon, tout ça c'est fun, tout ça c'est bien, mais du coup, comment obtenir GeForce Now? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Faut savoir que sur Mac et sur PC, le service GeForce Now est en bêta fermée. Et pour accéder à cette bêta fermée, il faut faire une demande avec le lien que je vous ai mis dans la description. Sauf que le problème, c'est l'attente. Pour vous dire, j'ai fait ma demande en début 2017 et j'ai reçu le code en mai 2018. J'ai dû attendre 5 mois pour obtenir un code. Il faut donc être patient. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!